ont participé lundi soir à des rassemblements contre la violence organisée dans plusieurs villes après la mort du maire de Gdańsk, Paweł Adamowicz, poignardé dimanche soir par un homme lors d'un événement caritatif public. Frappé plusieurs fois avec un couteau par un repris de justice dont les motivations restent peu claires, le maire de Gdańsk est décédé lundi en début d'après-midi. Paweł Adamowicz, qui a dirigé la ville pendant 20 ans, avait subi une blessure grave au cœur, et d'autres au diaphragme et aux organes de la cavité abdominale, selon les médecins. Il avait perdu une quantité énorme de sang quand l'attaque s'était déroulée dimanche soir devant quelques centaines de personnes, dont des enfants, sur un podium dressé pour une action caritative nationale de collecte de fonds pour l'achat d'équipements hospitaliers. Contre la haine et le mépris, l'agresseur, un habitant de Gdańsk de 27 ans qui venait de purger une longue peine de prison pour des attaques à main armée, a été mis en examen pour meurtre, a indiqué le parquet. L'homme, interpellé aussitôt après le crime et dont l'état mental doit être examiné par des psychiatres, n'a pas reconnu les faits. Il risque la réclusion à perpétuité. Dans la soirée, des milliers de personnes se sont rassemblées en silence dans le centre historique de Gdańsk pour rendre hommage à Paweł Adamowicz et protester contre la violence. Cher Paweł, je veux te promettre que pour toi, pour nous défendrons notre Gdańsk, notre Pologne et notre Europe contre la haine et le mépris. Nous te le promettons. Adieu Paweł, a déclaré à la foule Donald Tusk, président du Conseil européen, arrivé sur place dans la soirée pour rendre hommage à son ami et ancien allié politique. Tu as toujours été là où il fallait montrer un visage bon et courageux et s'opposer au mal, a encore déclaré l'ancien Premier ministre libéral polonais, lui-même originaire de cette ville de la côte baltique. Des rassemblements semblables ont eu lieu dans plusieurs villes polonaises, dont les plus grands à Varsovie, Cracovie, Sud, Poznań, Ouest, et Wrocław, Ouest. Deuil national. Le président Andrzej Duda, en rendant hommage à Adamowicz, un grand homme politique, a annoncé que le jour de ses obsèques, dont la date doit être décidée par la famille, serait proclamée journée de deuil national. Les habitants de Gdańsk interrogés par l'AFP ne cachaient pas leur tristesse à l'annonce de la mort de leur mère, accompagnée du son des cloches de toutes les églises. C'est un choc qu'une chose pareille puisse arriver à Gdańsk, c'est de la violence, une chose qu'on n'a pas vue en Pologne jusque-là, a réagi Maciej Szczepanski, un employé de bureau de 45 ans. C'est la faute à la situation politique, c'est surtout le parti au pouvoir, le parti conservateur Droit et Justice. Note de la rédaction, qui verse de l'huile sur le feu, mais on ne peut pas se laisser emporter par la haine. Je suis furieuse et triste à la fois, déplorait Agnieszka Narusewicz, 35 ans, enseignante dans une petite école. Il collectait de l'argent pour sauver les vies des enfants, des gens de tout âge et voilà qu'il est mort. Il va nous manquer beaucoup à Gdańsk. L'agression a provoqué un choc en Pologne, pays qui n'a pratiquement pas connu d'incident violent de ce genre depuis la chute du communisme il y a 30 ans, hormis l'assassinat par balle à Lodz en 2010 d'un membre du PiS par un homme jugé responsable de ces actes, qui avait invoqué sa haine de ce parti, alors dans l'opposition. L'agresseur de M. Adamowicz s'en est pris au principal parti d'opposition, la plateforme civique. Avant d'être interpellé sur le podium, il a poignardé M. Adamowicz. Cet homme a affirmé avoir été jeté en prison alors qu'il était innocent, et torturé par la cour. Ce parti avait soutenu la candidature de Paweł Adamowicz au municipal de l'automne dernier, que ce dernier a remporté haut la main avec plus de 64% des voix. C'est pourquoi Adamowicz meurt, a lancé l'agresseur.